Oh Seigneur éternel, merci pour cette soirée. Pardon? Merci Seigneur notre roi. Nous voulons Père apprêter nos cœurs. Abba Père, nous voulons t'écouter ce soir. Nous voulons t'entendre Seigneur. Nous voulons éternel Dieu de gloire que tu fertilises nos cœurs. Seigneur, nous ne voulons pas, Seigneur, seulement écouter ce message, mais aussi la mettre en pratique. Visite quelqu'un par cette parole. Renouvelle la foi de quelqu'un par cette parole. La Bible dit, Jacob appela les 12 et l'air par là. Seigneur, tu nous as rassemblés ce soir et tu veux nous parler. Oh Jésus. La race soubre des gaz. La race saclo des gaz chate le ménéga raziteke. Ozali moyo kilo La da chabre de gosante le ménéga chabre de gosante. Lola. Alléluia Père. Bana. Alléluia Seigneur. Nous t'avons ainsi prié. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut bien acclamer le Seigneur ce soir? Oh, Église La Borne, est-ce qu'on peut bien acclamer le Seigneur? Il ne s'agit pas de moi, mais il s'agit du Seigneur. Il s'agit du Seigneur. Il ne s'agit pas de moi, il s'agit du Seigneur. Bien-aimé, est-ce que tu peux bien acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut bien acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut bien acclamer Jésus? Alléluia. Amen. 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 Grande est ma joie ce soir. Parce que nous nous retrouvons encore de plus dans la présence de Dieu. Comme il y a une écriture qui dit fatigant mais poursuivant toujours. Bien-aimé dans le Seigneur, ce soir j'aimerais honorer 4 personnes. La première personne, j'aimerais honorer Dieu, le maître de temps et des circonstances. C'est lui qui nous a donné encore la force de nous tenir devant vous. La deuxième personne, j'aimerais honorer la présence du Saint-Esprit au milieu de nous. Est-ce qu'on peut l'honorer par les acclamations? Le Saint-Esprit qui est déjà là. Est-ce que tu peux bien acclamer le Seigneur? Oui, bien aimé dans le Seigneur. La troisième personne, j'aimerais honorer le pasteur ainsi que Papa Larcy. Église du Seigneur, est-ce qu'on peut acclamer, bénir la personne de Papa Larcy? Est-ce qu'on peut bien acclamer le Seigneur? Quel homme de Dieu merveilleux. Comme je partageais avec un frère, je lui ai dit Dieu est au ciel, mais sur la terre il y a des hommes. Lorsque Dieu veut exaucer ta prière, il passe par les hommes. Lorsque Dieu veut t'exposer dans le ministère, il passe par les hommes. Et je bénis toujours le Seigneur pour la vie de Papa Larcy. Je prie que ta vie ait aussi un Papa Larcy. Je disais, je prie que ta vie ait aussi un Papa Larcy. La personne qui va t'apprendre comment prêcher. La personne qui va t'apprendre comment avoir du travail. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de m'écouter. Je prie que ta vie ait aussi un Papa Larcy. La personne qui va t'apprendre comment travailler. Qui va t'apprendre comment gagner de l'argent. Qui va t'apprendre comment stabiliser les mariages. Alors que tu as des problèmes dans ton mariage. Je prie que Dieu utilise une personne qui va te dire qu'il ne faut pas faire ceci, il faut faire cela. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. La quatrième personne que j'aimerais honorer, c'est votre présence. Vous êtes tellement merveilleux ce soir. Amen. Amen. Nous ouvrons nos Bibles, nous sommes en Job chapitre 19, le verset 25. Job 19, verset 25. La Bible dit,
Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il s'élèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il s'élèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Je le verrai. Il me sera favorable. Mes yeux le verront. Un nom c'est d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Mon Rédempteur est vivant et il s'élèvera. Mon Rédempteur est vivant et il s'élèvera. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est depuis le lundi que nous avons introduit ce thème. Mon message a des objectifs principaux. Donc je parle à deux catégories de personnes. La première catégorie que mon message concerne, ce sont ceux qui espèrent en Dieu. C'est dans leur cœur ils attendent. Lorsqu'ils lisent la parole de Dieu, lorsqu'ils regardent les prophéties qui sont données pour leur vie, lorsqu'ils regardent leur vie à la lumière de la parole de Dieu, ils attendent que réellement Dieu va agir. Il y a des personnes qui attendent vraiment que Dieu va agir. Il y a des personnes dans leur cœur, ils ont la foi. Ils attendent vraiment que Dieu va agir. Et cette catégorie de personnes, Dieu m'a envoyé vous dire ce soir qu'il va certainement agir. Notre Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. Il est derrière sa parole pour l'accomplir. Tout ce que Dieu a dit dans votre vie, certainement il accomplira. Tout ce que Dieu a déclaré sur votre vie, certainement il l'accomplira. Amen. Amen. Et la deuxième catégorie de personnes, ce sont ces personnes qui espèrent en Dieu. Mais dans leur espérance, ils commencent à développer une certaine forme de doute. Ils commencent à développer une certaine forme de limite. Dans leur espérance, ils commencent à limiter Dieu. Cette personne espère, mais ils n'espèrent pas jusqu'à ce niveau-là. Ces personnes sont comme des Sarah. Lorsque Dieu arrive dans la maison d'Abraham, quand il dit l'année prochaine, à la même époque, Sarah aura un fils. La Bible déclare, Sarah a ri en elle-même. Elle s'est dit dans son cœur, maintenant que je suis vieille, que mon mari aussi est vieux, j'aurai encore des désirs pour avoir un enfant. Certes, j'espère en Dieu, mais pas jusqu'à ce niveau-là quand même. Ce soir, Dieu m'a envoyé auprès de ces gens. Les gens qui espèrent en Dieu, mais qui ont développé des limites dans leur espérance. Les gens qui ont développé une certaine forme de doute. Dieu m'a envoyé vous dire ce soir, il est capable de tout faire. Il ne sait pas à quoi Dieu est capable de faire. Ce soir, tu te retrouves dans cette circonstance où dans ton cœur tu commences à développer des doutes. Tu crois que Jésus-Christ peut faire. Tu crois que Jésus-Christ peut faire, mais tu ne crois pas qu'il ne peut pas faire ça. Oui, Jésus peut me donner l'argent, mais pas 1 million. Oui, Jésus peut me donner le travail, mais pas le travail avec des matricules. Oui, Jésus peut me donner le mariage, mais pas le mariage avec tel homme. Il croit en Dieu. Il a l'espoir que Dieu va agir. Mais il a fixé des limites dans son attente. Il a fixé des limites dans son attente. Dieu m'a envoyé vous dire ce soir qu'il est le Dieu capable. Lorsqu'il est apparu à Abraham, il lui a dit, je suis le Dieu tout-puissant. Ah, notre Dieu c'est un Dieu tout-puissant. Notre Dieu c'est un Dieu tout-puissant. Notre Dieu c'est un Dieu tout-puissant. Alors qu'un jour les enfants d'Israël sortez de la terre promise, et sortez de l'Égypte vers la terre promise. Ils arrivent devant la mer Rouge.
Bien-aimés dans le Seigneur, les enfants d'Israël ont commencé à pleurer. Ils ont commencé à crier. Ils ont dit à Moïse, tu pouvais nous laisser en Égypte. En Égypte, il n'y a pas de sépulcre. Est-ce qu'il n'y a pas de tombeau en Égypte? Pourquoi nous amener dans le désert pour mourir? Bien-aimés dans le Seigneur, ton Dieu c'est un Dieu capable. Ton Dieu c'est un Dieu puissant. Il peut créer le chemin là où il n'y a pas de chemin. Il peut créer le chemin là où il n'y a pas de chemin. Je ne sais pas si je suis venu prophétiser la vie de quelqu'un. Dieu va créer un chemin là où il n'y avait pas de chemin. Là où les gens avaient déjà limité. Là où les gens se disaient qu'il n'y avait plus rien à espérer. Dieu va créer l'espoir dans le nom de Jésus. Parce que bien aimé dans le Seigneur, un jour pendant que je lisais un commentateur, quand Job dit je sais que mon Rédempteur est vivant, il s'élèvera même les derniers. Selon ce commentateur là, Job n'attendait pas que Dieu pouvait les restaurer pendant qu'il était en vie. Job pensait peut-être que je verrai Dieu quand je vais mourir à la résurrection des morts. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens comme ça. Moi j'attends seulement la mort. Oui, certes je crois en Dieu. J'irai au ciel. Mais j'accepte ma situation. Dieu m'a envoyé te dire ce soir que c'est un Dieu capable. Alors trois vérités sur cet thème. Nous avons ressorti trois vérités sur cet thème. La première vérité, que ce que tu vis ne puisse pas convaincre ce que tu sais sur Dieu. Amen. 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 Bien-aimé dans le Seigneur, ce que tu vis ne puisse pas convaincre ce que tu sais sur Dieu. Un chrétien ne vit pas selon les réalités de sa vie. Mais un chrétien vit selon la vérité de la parole de Dieu. Ce qui est vérité dans ta vie n'est pas ce que tu es en train de vivre. Ce qui est vérité dans ta vie, c'est ce que Dieu a dit sur toi. Même si ce que Dieu a dit sur toi n'est pas en accord avec ce que tu es en train de vivre, n'accepte pas que ce que tu vis puisse convaincre ce que tu sais. Est-ce que je suis venu parler à quelqu'un? On t'a parlé de la parole de Dieu. Tu as lu la parole de Dieu. On t'a prophétisé. Tu sais que mon Dieu c'est un Dieu capable. Tu sais que mon Dieu c'est un Dieu puissant. Alors que dans ta vie il y a une certaine forme de stérilité qui se développe. Tu sais que mon Dieu c'est un Dieu qui donne les enfants. C'est un Dieu qui a donné l'enfant à une femme doublement ménopausée. Tu sais cette vérité. Mais tu commences à laisser ce que tu vis convaincre ce que tu sais. Dieu m'a envoyé vous dire ce soir que ce que vous vivez ne puisse pas convaincre ce que vous savez. Parce que c'est ce que vous savez qui est vérité. Ne vis pas selon les réalités de ta vie, mais vis selon la vérité de la parole de Dieu. J'aime cette écriture qui dit: réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes plus, fais éclater le cri d'allégresse, toi qui n'as plus de douleur. Ah, j'aime cette écriture. Réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes plus. La Bible n'a pas dit réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes pas. Mais la Bible dit réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes plus. Il y a la différence entre ne pas enfanter et ne plus enfanter. Bon, interprète comme ça, frère. Tu vois comment les interprètes souffrent, hein? On souffre beaucoup. Maintenant, bien aimé dans le Seigneur, quand on dit tu n'enfantes pas, ça veut dire tu n'as jamais enfanté. Mais quand on dit réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes plus, quand tu as enfanté, à un certain moment, tu as cessé d'enfanter. Donc ce sont les gens qui avaient la production dans leur vie. Mais à un certain moment, il y a eu ce qu'on appelle cessation de productivité.
Je suis venu parler aux gens qui touchaient de l'argent, qui pouvaient compter $3,000 le mois, qui pouvaient compter $4,000 le mois, qui pouvaient compter $5,000 le mois. Mais ça va faire déjà une période où vous ne touchez plus ces montants. La Bible me dit de vous dire, réjouissez-vous, parce que ce que l'Éternel va faire va surpasser vos entendements. Ce soir, je suis venu prêcher Dieu Tout-Puissant, le Dieu qui a la capacité de tout faire, le Dieu qui a la capacité de tout faire. Que ce que tu vis ne puisse pas convaincre ce que tu fais sur Dieu. Tobias, ma vie ne convaincra jamais ce que je sais sur Dieu. Ma vie ne convaincra jamais ce que je sais sur Dieu. Ma vie ne convaincra jamais ce que je sais sur Dieu. Peu importe ce que je suis en train de vivre, peu importe par où je suis en train de passer, mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera même le dernier. Peu importe ce que je vis, mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera même le dernier. Bien-aimé dans le Seigneur, deuxième vérité. Job dit, mon Rédempteur est vivant et il s'élèvera. Ce que j'aime, Job n'a pas dit, mon Rédempteur est vivant et il se manifestera. Job n'a pas dit, mon Rédempteur est vivant et il me défendra. Job n'a pas dit, mon Rédempteur est vivant et il agira. Mais Job dit, mon Rédempteur est vivant et il s'élèvera. Deuxième vérité sur ce thème. Quand Dieu s'élève, qu'est-ce qui se passe? Quand Dieu s'élève, qu'est-ce qui se passe? Bien-aimé dans le Seigneur, tu es venu dans cette retraite afin que Dieu puisse s'élever dans ta vie. Qui est venu afin que Dieu puisse s'élever? Qui est venu afin que Dieu puisse s'élever? Alors étions ces vérités. Quand Dieu s'élève, la première vérité, il fait face à toute hauteur qui s'élève dans ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des problèmes dans notre vie, il y a des situations dans notre vie qui commencent à prendre des hauteurs, qui commencent à prendre des tailles. Job dit, même quand ma peau sera détruite, je verrai Dieu. Donc lorsque la destruction prendra la hauteur dans ma vie, je verrai Dieu. Il y a des gens ici, le célibat a déjà pris de la hauteur. La stérilité a déjà pris de la hauteur. Le chômage a déjà pris de la hauteur. Mais quand Dieu s'élève, c'est pour faire face à toutes les hauteurs de vos vies. La Bible dit en Ésaïe 64, le verset 1. Dans notre version, 63, verset 19. La Bible dit, oh, si tu déchirais les cieux et si tu descendais, les montagnes s'ébranleraient devant toi. Si tu déchirais les cieux et si tu descendais, les montagnes s'ébranleraient devant toi. Bien-aimé dans le Seigneur, dans nos vies il y a des montagnes. Dans nos vies, il y a des montagnes. Dans le ministère, il y a des montagnes. Dans le mariage, il y a des montagnes. Mais laisse-moi te dire, quand notre Dieu s'élève, c'est pour faire face à toutes les hauteurs de nos vies. Quel est le problème qui a déjà pris de la hauteur dans ta vie? Quelle est la situation qui a déjà pris de la hauteur dans ta vie? Lorsque Dieu s'élève, c'est pour faire face à toutes les hauteurs. Amen. 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 Qu'est-ce qui a déjà pris de la hauteur?
Quand tu regardes, tu ne sais plus traverser. La Bible dit en Zacharie chapitre 4, le verset 7. Qui es-tu grande montagne devant Zorobabel? Qui es-tu grande montagne? Pourquoi tu as déjà pris de la hauteur? La Bible dit tu seras aplani. Notre Dieu, quand il s'élève, c'est pour faire face à toutes les hauteurs de nos vies. Retenez cette vérité. Écrivez cette vérité dans vos cœurs. Quand Dieu va s'élever dans cette retraite, c'est pour faire face à la hauteur du célibat. Quand Dieu va s'élever dans cette retraite, c'est pour faire face à la hauteur de la stérilité. Mon frère Claude, quand Dieu s'élève, c'est pour faire face à toutes les hauteurs. Alors que David s'avançait devant Goliath. David s'avançait devant Goliath. La Bible nous présente Goliath. La Bible disait que c'était un homme très élancé. Mais David n'était pas élancé. David va dire à Goliath, tu t'avances devant moi avec des chars et des javelots. Mais moi je m'avance devant toi au nom de l'Éternel. Quand Dieu s'élève, c'est pour faire face à toutes les hauteurs. Ce soir, je prie enfin que Dieu s'élève dans ta vie. Que Dieu s'élève dans ton ministère. Que Dieu s'élève dans ton mariage. Que Dieu s'élève dans tes études. Que Dieu s'élève dans tes affaires. Que Dieu s'élève dans tes projets. Que Dieu s'élève dans ta maison. Que Dieu s'élève à l'église là-bas. Que Dieu s'élève. Que toutes les hauteurs de ta vie soient aplanies. Au nom de Jésus. Quand Dieu s'élève, deuxième vérité, bien aimé dans le Seigneur, toute hauteur a une profondeur. La résistance d'une hauteur, c'est sa capacité d'être dans la profondeur. Lorsque ces murs sont constants, parce que ces murs a une bonne fondation. Mais notre Dieu, quand il s'élève, ce n'est pas seulement pour faire face aux hauteurs et puis partir. Mais notre Dieu bien-aimé dans le Seigneur, quand il s'élève, c'est pour aussi anéantir les fondements de nos vies. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qui a déjà pris de la fondation dans ta vie? Il y a des gens où la maladie a déjà une fondation. Il y a des gens où la stérilité a déjà une fondation. Il y a des gens où le célibat a déjà une fondation. Il y a des gens où les malheurs a déjà une fondation. C'est vrai, la hauteur peut disparaître, mais la fondation reste. Mais notre Dieu, quand il s'élève, c'est pour faire face, bien-aimé dans le Seigneur, à toutes les fondations de nos vies. Acte chapitre 16, le verset 23. Acte 16, le verset 26 plutôt. La Bible dit, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient, chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Amen. Amen. Est-ce que tout le monde peut avoir sa Bible, s'il vous plaît? Parce qu'aujourd'hui, nous allons faire des exercices bibliques. Même dans votre téléphone, vous pouvez ouvrir Acte 16, 26. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison firent. Dans ta vie, il y a des portes qui sont fermées parce que la fondation de tes malheurs est déjà très solide. Dans ton mariage, la porte d'avoir les enfants est fermée parce que la fondation du malheur est très solide. Notre Dieu, quand il s'élève, ce n'est pas seulement pour faire face à toutes les hauteurs, mais c'est aussi pour ébranler les fondations. La Bible dit, lorsque les fondements firent ébranler, c'est alors que toutes
les portes furent ouvertes. Ce Ce soir, je prie dans le nom de Jésus. Que toutes les fondations qui ont fermé des portes dans ta vie soient ébranlées dans le nom de Jésus. Que toutes les portes qui étaient fermées dans ton ministère, que les fondations soient ébranlées. J'ai dit que les fondations soient ébranlées. Que les fondements soient ébranlés. J'ai dit que les fondements soient ébranlés dans le nom de Jésus. Parce que la prière et la louange appellent que Dieu puisse agir. Notre Dieu, il est écrit, il est le sang qui siège au milieu de la louange. Bien-aimé dans le Seigneur, ce qui m'inquiète, c'était qu'il y a deux personnes qui se retrouvent dans la même circonstance. Nous avons Pierre et nous avons l'apôtre Paul et Silas. La Bible déclare, pendant que Pierre était en prison, l'église s'est levée, l'église a prié. Comme l'église priait pour Pierre, comme à chaque fois on prie, Dieu doit agir. Dieu a envoyé un ange. Là-bas, il n'y avait pas un problème de fondement. L'ange est entré là où les portes étaient fermées, les portes se sont ouvertes. L'ange a récupéré Pierre et il est parti avec Pierre. Mais bien aimé dans le Seigneur, à chaque fois on prie, Dieu peut envoyer un ange. Amen. Amen. Église la borne, amen. 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 À chaque fois on prie, Dieu envoie l'ange. Mais la Bible dit, l'apôtre Paul et Silas, ils n'ont pas seulement prié. Ils ont fait quoi encore? Ils ont chanté des louanges de Dieu. Quand on chante la louange, Dieu n'envoie pas l'ange. Parce que la louange n'est pas destinée à l'ange. Quand on chante des louanges, Dieu lui-même descend. Parce que ça lui concerne lui. Je prie dans le nom de Jésus que dans ta chambre, que tu puisses te lever au milieu de la nuit, que tu chantes des cantiques de louange, de sorte que toutes les fondations qui bloquent ta vie soient ébranlées dans le nom de Jésus. Je suis en train de parler à une maman. Si prier la nuit tu as cessé, tu avais des programmes de prier la nuit tu as cessé, les Saint-Esprit me dit de te dire ce soir, reprends tes programmes de la nuit, lève-toi la nuit, commence à chanter des cantiques, commence à prier et que toutes les fondations de ta vie soient ébranlées dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Bien-aimé dans le Seigneur, parce que notre Dieu, c'est un Dieu, lorsqu'il s'attaque à la fondation, ça veut dire que c'est ça l'origine du problème. Amen. Amen. Notre Dieu n'est pas celui qui donne une solution partielle. C'est celui qui donne une solution totale. J'aimerais vous rassurer même dans la Bible. Ouvrons notre Bible. Colossiens chapitre 2, le verset 14. Colossiens 2, 14. La Bible dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Restons là-bas. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Bien aimé dans le Seigneur, ce qui nous condamne, c'est l'acte où ce sont les ordonnances. Répondez-moi s'il vous plaît. Qu'est-ce qui nous condamne? C'est l'acte où ce sont les ordonnances. La Bible, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnent. Qu'est-ce qui nous condamne? C'est l'acte où ce sont les ordonnances. Amen. 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 Ce qui nous condamne, ce sont les ordonnances. Mais Dieu n'a pas effacé les ordonnances. Parce que Dieu sait que s'il efface les ordonnances, tant que l'acte existe, l'acte va susciter d'autres ordonnances. Mais notre Dieu ne s'attaque pas aux ordonnances seulement. Notre Dieu s'attaque à l'acte là qui est à la base des ordonnances qui nous condamnent. J'aimerais te dire, tous les sorciers de ta famille qui te condamnent, ils oublient que l'acte a été déjà effacé à la fois. C'est pourquoi dors ton sommeil calmement. Pourquoi chaque tu te réveilles la nuit, oh, l'oncle avait dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. La Bible dit, il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont
Répondez-moi s'il vous plaît. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont. Pour ceux qui sont en Jésus, il n'y a pas de condamnation. Pourquoi tu trembles devant un sorcier? Pourquoi tu trembles devant un magicien? Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Quelle que soit la hauteur que l'ordonnance peut prendre, l'acte a été déjà effacé. C'est sans soubassement. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, troisième vérité sur ce verset. La troisième vérité, le Saint-Esprit m'a dit de vous dire que Dieu est plus grand que ce que vous savez de lui. Je vous ai dit que ce que vous vivez ne puisse pas convaincre ce que vous savez. Mais ce que vous savez sur Dieu là, Dieu est plus grand que ce que vous savez de lui. Amen. 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 Dieu est plus grand que ce que tu sais de lui, ma sœur Jackie. Dieu est plus grand que ce que tu sais de lui. J'aimerais vous dire, Dieu est plus grand que ce que vous savez de lui. Parfois, vous attendez, moi je crois en Dieu. Je sais qu'il va faire. Oui, dire qu'il va faire. J'aimerais te dire qu'il va faire plus que ce que tu sais de lui. Dieu va faire plus que ce que tu sais de lui. La Bible dit en Marc chapitre 22. Marc 5, 22. Ouvrons nos Bibles. C'est pourquoi je vous ai dit, ayez vos Bibles, s'il vous plaît. Marc 5, 22. La Bible dit, alors vint un des chefs de la synagogue nommé Jairus, qui l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cette prière. Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Nous sortons, nous lisons les versets 35. La Bible dit, comme il parlait encore, servant de chef de la synagogue, des gens qui dirent, Sylvain, servant dont les gens arrivent. Chez les chefs de la synagogue, des gens qui dirent, ta fille est morte. Pourquoi importuner davantage les maîtres? Bien-aimé dans le Seigneur, pendant que Jairus est parti chez Jésus, c'était que sa fille était malade. La solution que Jairus attendait, c'était la guérison. Donc même les gens là savaient que Jésus est à mesure de guérir. Mais lorsque l'enfant est mort, ils sont venus dire à Jairus, pourquoi tu importunes les mains alors que ta fille est déjà morte? C'est pour dire, c'est lui à qui tu parles ici. Il est capable de guérir. Il n'est pas capable de ressusciter. Je suis venu dire à quelqu'un, Jésus est capable de ressusciter. Je suis venu dire à quelqu'un, Jésus est capable de ressusciter. Jésus est capable de ressusciter. Ils ont dit, pourquoi tu importunes les mains? Ton problème cherche la guérison. Mais ça changer de guérison, c'est devenir résurrection. Arrête d'importuner les maîtres. Je suis venu dire à quelqu'un, importune les maîtres. Importune les maîtres. Même si la situation s'aggrave, importune les maîtres. Même si ça change de nature, importune les maîtres. Même si ça change de nature, j'ai dit importune les maîtres parce qu'il est capable de tout faire. Amen. Amen. Parce qu'il est capable de tout faire. Jean chapitre 11, le verset 21. Jean 11, 21. La Bible dit, Marthe va dire à Jésus, Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demandes à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais.
Je sais. Oui, tu sais sur Dieu, mais Dieu est capable de ce que tu sais. Dieu est plus que ce que tu sais. Écoutez le savoir de Marthe. Je sais, lui répondit Marthe. Tu ressusciteras à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. God. Bien aimé dans le Seigneur, Jésus était en train de s'approcher devant la tombe de Lazare avec deux statues. Avec deux statues. Donc devant la mort, Jésus est la résurrection et la vie. J'aimerais te dire, hein, notre Dieu c'est la majorité. Les problèmes c'est la minorité. Les problèmes sont rien devant Dieu. Jésus c'est la résurrection et la vie. Dieu est plus grand que ce que tu sais de lui. Dieu est plus grand que ce que tu sais de lui. Ce que tu espères en Dieu là, Dieu peut faire plus que ce que tu espérais. Je pensais que quelqu'un allait comme. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Dieu va faire plus que ce que tu sais de lui. Dieu va faire plus que ce que tu sais de lui. Dieu va faire plus que ce que nous savons de l'église là-bas. Ah, c'est ça. Comment c'est arrivé? Oui, ça va arriver. Parce que notre Dieu est plus grand que ce que nous savons de lui. Notre Dieu est plus grand que ce que nous savons de lui. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons explorer les richesses que nous avons en Jésus-Christ. Job a dit, mon Rédempteur est vivant et il s'élèvera. Notre Rédempteur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Jésus est mon Rédempteur. Jésus est qui? Jésus est mon Rédempteur. Quelqu'un peut lever sa main et dire, Jésus est mon Rédempteur. Jésus est mon Rédempteur. Jésus est mon Rédempteur. Alors, bien aimé dans le Seigneur, nous allons faire l'exercice biblique. Amen. Amen. Église là-bas, est-ce que vous aimez la parole de Dieu? Est-ce que vous aimez la parole de Dieu? On peut ensemble ouvrir nos Bibles, s'il vous plaît. Même si vous n'avez pas de Bible, vous pouvez voir chez les voisins. C'est ça l'inconvénient de venir dans une retraite de prière sans il faut toujours amener ça. Explorons les richesses que nous avons en Christ. Les richesses que nous avons en Christ. C'est merveilleux. Ouvrons Ephésiens chapitre 1, le verset 3. Ephésiens 1, 3. Lisons ensemble s'il vous plaît. 1, 2, 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Amen. Amen. Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Les bénédictions là sont au pluriel au singulier. C'est plusieurs bénédictions. Amen. 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 Maintenant la Bible commence à énumérer ces bénédictions. C'est que nous nous appelons richesse. Verset 4. En lui, en Jésus, Dieu nous a élis avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon les bons plaisirs de sa volonté. La première richesse que nous avons en Christ, c'est que nous sommes élus et prédestinés à être des enfants de Dieu. Je pensais que quelqu'un allait dire Amen. Nous sommes élus et prédestinés à être des enfants de Dieu. Ce n'était pas par ta volonté. Ce n'était même pas par la volonté de tes parents. Amen. Amen. Parce que la Bible dit, lesquels soient nés ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté de la chair, mais de la volonté de Dieu. Lorsque tu es né sur cette terre, c'est selon la volonté de Dieu. Même si bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais ouvrir une parenthèse et fermer rapidement. Même si le fait que tu es venu dans le monde, c'est que papa a connu maman alors que ce n'était pas dans le mariage.
Tu es ici par la volonté de Dieu. Et je ferme ma parenthèse. Bien-aimés dans le Seigneur, on a été élis avant la fondation du monde. Je ne sais pas si quelqu'un est content d'entendre ça. Il y a certaines personnes, quand ils lisent les brochures de leurs prophètes, ils sont contents. Il n'y a que les chrétiens, quand ils lisent la Bible, ils sont tristes. Quand je lisais ça la nuit ici, je disais waouh! On a été élis avant la fondation du monde. Je suis un enfant de Dieu. Christ m'a donné le pouvoir de le devenir. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Ce ne sont pas des illusions. Je suis un enfant de Dieu. La première richesse, Élie est prédestiné à être des enfants de Dieu par son amour. Verset 7. En lui, en Jésus-Christ, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, par la grâce de Dieu, nous avons la rédemption et la rémission des péchés. Ce n'était pas par nos efforts, mais c'est la grâce de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, étant descendant d'Adam, nous sommes nés avec ces péchés originels. Alors c'est ce principe du mal qui est à la base de tout ce que nous commettons comme péché. Mais lorsque Jésus est venu sur la terre, il a accepté de souffrir. Il a porté tes péchés à la croix. Il a accepté la mort jusqu'à la croix. Et à la croix, il a crié. Tout est accompli. Maintenant, il y a des justes sur la terre. Maintenant, il y a des saints sur la terre. Un jour, pendant qu'on prêchait ici, nous avons parlé de la mentalité du royaume face aux fausses croyances. Et il y a une croyance que nous avons évoquée. J'aimerais insister là-dessus. Vous avez déjà entendu les gens dire il n'y a pas de juste. Même les pasteurs, il n'y a pas de juste. Tous nous sommes des pécheurs. Surtout les mamans. Il n'y a pas de juste, même les pasteurs, tous nous sommes des pécheurs. Ok, ma soeur, toi tu es pécheur. Donc tu es en train de rendre l'œuvre de la croix néant. Donc tu es en train de rendre l'œuvre de la croix nulle. Moi, Tobias, je ne suis pas un pécheur. Ce n'est pas par mes efforts. C'est par l'effort de Christ à la croix. Je suis un juste. Je suis un saint. Sanctifié par le sang de Jésus-Christ. Je ne sais pas si quelqu'un a compris ça. Quand quelqu'un te dit il n'y a pas de juste, l'apôtre Paul, quand il a écrit le livre, l'épître aux Romains, c'était qu'il était en train de démontrer comment la loi est le pédagogue de la grâce. Et dans ce livre, l'apôtre Paul se pose des questions. Et lui-même donne des réponses. Mais bizarrement, il y a des gens qui prennent ce genre de questions de l'apôtre Paul, qui en font une prédication, une doctrine. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit dans le livre de Romains. Là où le péché abonde, la grâce surabonde. Il y a des gens qui disent là où le péché abonde, la grâce surabonde. Je peux pécher, mais la grâce de Dieu est au-dessus du péché. L'apôtre Paul dit dans le chapitre suivant, demeurions-nous dans le péché car la grâce surabonde? Loin de là. Quand il dit loin de là, c'est quoi? Lisez bien la Bible, s'il vous plaît. Je vous lisez bien la Bible. Quand l'apôtre Paul dit il n'y a pas de juste, même pas un seul. Il parlait des justes selon la loi. Mais selon la grâce, il y a des justes. Qui est juste ce soir?
Je suis juste, justifié par le sang de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire à son voisin, je suis juste? Je suis juste. Quand on t'intimide pas, tu n'es pas un pécheur. Même si tu arrives à pécher, mais le péché n'est pas ta nature. Ta nature, tu l'as déjà clouée à la croix. Le péché que tu es en train de faire, c'est une erreur. Mais ça ne correspond pas à ta nature. Quand on vous dit de marcher dans la sanctification, parce que la sanctification, c'est ça la nature que vous avez ici en Christ. Quelqu'un qui vient à l'église qui se dit je suis pécheur. Quelqu'un qui a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur qui se dit je suis pécheur. Pécheur comment? Nous sommes en train de rendre vaines les lèvres de la croix. Jésus à la croix tout accompli. La Bible dit en 2 Corinthiens chapitre 5 le verset 21. Lui qui n'a point connu le péché. Jésus qui n'a point connu le péché. Dieu l'a fait devenir péché. Afin qu'en lui nous devenons justice de Dieu. En Jésus nous sommes devenus justice de Dieu. Il y a plusieurs richesses en Christ. Je vais vous donner juste 4. Troisième richesse. Verset 11. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers. En qui? En Jésus-Christ. En Jésus-Christ, nous sommes devenus héritiers. Donc l'héritage bien aimé dans le Seigneur fait partir des richesses que Dieu a prévues pour nous. N'oubliez pas que le verset 3 dit: béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Et ce sont ces bénédictions que l'apôtre Paul est en train d'énumérer. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Maintenant, bien aimé dans le Seigneur. Troisième richesse, c'était nous sommes devenus héritiers. Quatrième richesse. Verset 13. En lui, vous aussi. Verset 13. En lui, vous aussi. Après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru. Vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Verset 14. Lequel est un gage de notre héritage. Amen. Amen. Toutes les bénédictions que Dieu nous a données en Christ, toutes ces bénédictions ont un gage. Non, gage ce n'est pas chitampi. Gage, c'est ce qu'on vous donne. Donc, ce qu'on vous donne, afin que tu sois sûr que tout ce qu'on t'a promis, on va te donner. Amen. 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 Il n'y a pas longtemps, je travaillais avec les Égyptiens. On avait nos articles. Alors, nos articles, on peut avoir l'écran, la télévision. On te dit que la télévision coûte $250. Mais on donne à crédit. Mais avant de prendre, il faut nous donner $50. Et les $200, tu vas les payer dans 4 mois. Mais pour nous, $50 est comme les gages. C'est ce qui nous rassure que la totalité du contrat sera donnée. Amen. Amen. Allons doucement. Quand on parle de l'élection et de la prédestination, peut-être l'homme peut dire que c'est une illusion. Quand on parle que nous avons la rédemption en Christ, l'homme peut dire que c'est une illusion. Quand on parle que nous sommes héritiers de Dieu, l'homme peut dire que c'est une illusion. Mais qu'est-ce que Dieu a donné à l'homme afin que l'homme soit sûr que tout ce que Dieu lui a promis, Dieu va l'accorder. Dieu lui a donné le Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit? Non, bien aimé dans le Seigneur.
tout ce que Dieu nous a promis, il va accomplir. Mais qu'est-ce qui nous prouve que Dieu va accomplir tout ce qu'il a promis? Le Saint-Esprit est le gage de notre héritage. Donc quand nous recevons Jésus comme Seigneur et Sauveur, ça nous rassure que tout ce qui est écrit dans la Bible sera accompli en nous. Qui a reçu le Saint-Esprit? Qui a reçu le Saint-Esprit? Tout ce que tu as promis dans ta vie, ça va s'accomplir. Parce que le Saint-Esprit est le gage de notre héritage. Parce que le Saint-Esprit est le gage de notre héritage. Quand j'ai dit qui a reçu le Saint-Esprit, je vois quelques-uns lever la main, les autres. On ne reçoit pas le Saint-Esprit lorsqu'on fait une retraite. On ne reçoit pas le Saint-Esprit après les eaux de baptême. On reçoit le Saint-Esprit quand on accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. On reçoit le Saint-Esprit par la foi. Alors je repose la question, qui a le Saint-Esprit? Qui a le Saint-Esprit? Gloire à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, le Saint-Esprit est le gage de notre héritage. C'est le Saint-Esprit qui nous rassure que l'œuvre de la rédemption est totalement accomplie en nous. Alors quelqu'un pourra dire, mais qu'est-ce qui me rassure que j'ai le Saint-Esprit? Mais tu parles en langue. Qu'est-ce qui me rassure que j'ai le Saint-Esprit? Mais tu as une vie de transformation. Tobias qui vous parle ce soir. Si tu as connu Tobias en 2016, si tu as connu Tobias en 2017, tu ne pouvais pas t'imaginer le plus impoli du quartier, le plus têtu de la famille. Ça arrivait même que quand tu entres dans la maison, on envoie tes petits frères pour te surveiller parce que quand tu vas partir, il y a quelque chose qui va se perdre. Mais c'est celui qui vous prêche ce soir. L'œuvre du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit transforme. Je dis le Saint-Esprit transforme. Je dis le Saint-Esprit transforme. Il reproduit une nouvelle nature en vous. Il renouvelle une nouvelle créature en vous. Cinquième richesse que nous avons en Christ, nous avons la sécurité étant enfant de Dieu. Maintenant, la Bible dit, verset 15, c'est pourquoi moi aussi, bon je vais lire celle-là parce que c'est une longue lecture. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus-Christ et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Afin que Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne une sagesse et de révélation dans sa connaissance. Qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel et quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ en les ressuscitant des morts et en les faisant asseoir à sa droite dans le lieu céleste, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans les siècles présents, mais encore dans les siècles à venir. Il a tout mis sous ses pieds, il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de ceux qui remplit tout en tous. Chapitre 2, verset 1. On peut maintenant m'interpréter. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon les trains de ce monde, selon les princes et la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Maintenant l'apôtre Paul dit, nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant la volonté de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés. Qui se sent aimé par Dieu ce soir? À cause du grand amour dont il nous a aimés. Maintenant écoute, là où les problèmes arrivent. Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ.
C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble. Et nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste en Christ. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque Dieu a fait ressusciter Christ, la Bible déclare, il a fait asseoir au-dessus de toute domination, de toute autorité et de toute puissance. L'apôtre Paul révèle ces mystères et dit, lorsque nous recevons Jésus comme Seigneur et Sauveur, Dieu nous a ressuscités ensemble avec Christ et nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste. Le secret de ta sécurité, c'est au ciel. Ce n'est pas les sorciers qui se réunissent la nuit au village qui décident sur ta vie. Ça ne se comprend pas. Le secret de ma sécurité, c'est au ciel. La Bible dit, il m'a fait asseoir ensemble avec Christ. Dans le lieu céleste, mon frère Claude, mon problème, c'est le ciel. Si tu veux avoir trait à ma vie, il faut toucher le ciel. Je suis caché en Dieu. On était avec Dr Alphonse. On était en train de faire des visites. On arrive dans une famille. Une maman nous dit, j'ai béni le Seigneur comme vous êtes arrivés. Il y a ma fille qui est à Lubumbashi. Les prophètes ont donné des messages. Que le monde spirituel a déjà décidé que cet enfant va mourir le 6 décembre. Que le monde spirituel a déjà décidé. J'ai posé la question à la maman. Quel monde spirituel qui a déjà décidé? Oh, ce sont les sorciers qui ont déjà décidé. Oh, ok. Donc toi tu acceptes que les sorciers peuvent décider sur des Bien aimé, nous allons voir. Ouvrons Ephésiens chapitre 6, le verset 10. Là nous allons clôturer. Ephésiens 6, le verset 10. En reste, fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les risques du diable. Amen. Amen. Tenir ferme contre les risques de qui? Est-ce qu'on a dit des sorciers? Pourquoi tu peux descendre des niveaux comme ça? Amen. Amen. Ton adversaire, c'est les diables, ce ne sont pas les sorciers. Pourquoi tu peux descendre des niveaux comme ça? Hein? Allez, descendons. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et les sangs, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux. Dans quel lieu, s'il vous plaît? Dans les lieux célestes. Est-ce que vous avez compris là où il y a votre niveau? Votre niveau est où? Dans les lieux célestes. Amen. Votre combat spirituel n'est pas sur la terre. Donc j'aimerais vous dire, s'il y a un sorcier qui marche sur cette terre, il n'est pas de votre compétition. Amen. Même s'il parle comment, il n'est pas de votre compétition. Les démons de votre compétition sont au ciel. Amen. Amen. Nous avons à lutter contre les esprits méchants qui sont dans les lieux célestes. Ce n'est pas contre les sorciers de la famille. Oh, tante a dit. Oh, Noko a dit. C'est lui quand il parle. Il est devenu qui? Moi je suis ressuscité, je suis assis au ciel. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais vous donner ce témoignage. Au mois de juin, j'arrive à Kabine. Je vais partir pour les affaires. J'arrive. Le pasteur m'avait dit, quand tu arrives là-bas, tu parles au pasteur, le pasteur va m'appeler. Quand j'arrive, l'église de Kabine a été endeuillée, ils avaient perdu un frère de l'église. Et nous aussi, ici, le pasteur il y avait la retraite reste, le pasteur Emmanuel était venu, et le pasteur était beaucoup pris. Et moi aussi, je ne m'intéressais pas à ça, j'étais dans mes affaires. 2 semaines après, le pasteur de Kabine va appeler notre pasteur. Et le pasteur va lui parler, bon, je ne sais pas ce qu'ils se sont dit entre eux, pasteurs. J'étais assis, le pasteur Riff, le pasteur de la bonne cabine m'appelle. Il me dit, mon frère, bon, tu vas prêcher les matins. Comme ça, il m'a clairement dit, tu vas prêcher les matins, comme ça je viendrai moi-même te suivre. J'ai dit, d'accord, pasteur, gloire à Dieu. Je suis venu les matins, je prêchais. Après les quittes, l'église était émerveillée.
Toutes les mamans disaient, ah, on était bénis. Quelle prédication. Le pasteur m'a ajouté encore 3 jours. J'ai prêché. Et il m'a dit de prêcher le vendredi soir. J'ai prêché le vendredi soir. Alors, bien aimé dans le Seigneur, il y a un témoignage que je ne saurais pas donner parce que l'équipe est en live. Je crois que papa Larcy connaît très bien l'histoire. Je suis parti faire un service quelque part. J'ai prié pour une autorité quelque part à Kabila. Alors moi, si vous connaissez bien ma tribu, je suis Songi. Et mon grand-père fut chef coutumier. Dans notre famille, on a beaucoup de choses que je ne saurais pas vous dire. Quand je suis arrivé à Kabinda, j'étais chez mon grand frère. Il m'a dit, n'arrive chez personne de la famille, soit seulement ici à la maison. Et là, j'ai suivi. Sauf je suis parti chez une tante paternelle qui a un grand ministère à Kabinda. C'est une prophétesse. C'est là où je partais, je restais avec lui, on partageait, on parlait. Mais un jour, pendant que je suis parti prier quelque part là où j'étais parti, je suis rentré à la maison. J'étais endormi. Sur les lits là où mon grand-frère m'avait offert, là où je dormais. Frère Claude, pendant 4 heures du matin, je sens c'est comme s'il y avait des choses qui me piquaient. Quand je me réveille, tous les lits avaient les bicous. J'appelle les grands frères. Bon, j'étais étonné d'abord humainement, j'étais étonné. J'appelle le grand frère. Quand les grands frères voient, la première question qu'ils me posent, hier tu étais où? Ah, j'étais où, ça veut dire? Je t'avais dit de ne pas partir chez les membres de nos familles. Si vois, je leur dis non, j'étais chez moi. Ah, tu n'étais pas chez moi. Parce que ce genre d'histoire, c'est quand on veut tuer quelqu'un. Directement, j'ai commencé à rire. Je me dis pourquoi? Je lui ai dit, mais tuez-moi. Moi, Tobias. Ah non. Non. Moi, je suis un enfant de Dieu. Ce ne sont pas les sorciers des cabines qui peuvent définir. Ils ne peuvent jamais dire quelque chose sur moi. Bien aimé dans le Seigneur, on est parti avec les grands frères à l'église. On a prié. On est rentré. Après, maintenant, j'ai commencé à lui dire, il y a tel papa qui a un problème, voilà. Et c'est alors qu'il a compris. Donc, c'est les problèmes là. Lui aussi, quand il a parlé ici, la famille maintenant, vous voyez les mamans comme elles sont. Maman commence à faire des pressions. Non, que mon fils rentre. Je ne vais pas perdre mon fils. Je lui dis, maman, tu ne peux pas me perdre. Même s'il faut faire 2 ans, je ferai 2 ans ici. Ce ne sont pas les sorciers qui peuvent définir ma vie. Amen. Amen. On n'a pas lutté contre la chair et le sang. On a lutté contre les esprits méchants. Et ces esprits méchants, bien-aimés dans le Seigneur, ont été dépouillés en Christ. Amen. Amen. Alors nous allons lire le verset 17. La Bible dit, l'apôtre Paul dit, prenez les armes pour tenir ferme contre les risques du diable. Bien-aimé dans le Seigneur. Alors, j'aime le verset 13, la Bible dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Amen. Amen. Qui a constaté avec moi que le mauvais jour est au singulier? Est-ce que le mauvais jour est au pluriel? Le mauvais jour est comment? Au singulier. Pouvoir tenir le mauvais jour. J'aimerais te dire, le mauvais jour dans ta vie doit être minimum. Les jours de bonheur doivent être maximum. Les jours que Dieu a prévus pour ta visitation est plus glorieux que ce que le diable a prévu pour toi. Amen. Alors le verset 17, la Bible dit, prenez aussi les casques du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Verset 18. Faites en tout le temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Bien-aimés dans le Seigneur, l'apôtre Paul vient de donner la liste des armes spirituelles auxquelles les chrétiens doivent porter pour faire face à la risque de l'ennemi. Mais l'apôtre Paul clôture avec la dernière arme.
La dernière arme, l'apôtre Paul dit, prenez aussi l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Parce qu'on ne peut jamais séparer la parole de Dieu au Saint-Esprit. Lorsque vous séparez la parole au Saint-Esprit, la parole va vous tuer. Parce que c'est le Saint-Esprit qui donne la vie à la parole. La Bible dit, car la lettre tue, mais l'esprit fait comment? L'esprit vivifie. Là où la lettre tue, l'esprit vivifie. Un chrétien ne peut jamais porter la parole sans le Saint-Esprit. J'aimerais le dire dans un autre terme. Une église qui a la parole qui n'a pas l'esprit, en soi, elle est en train de tuer ses membres spirituellement. Vous voyez tous les sectes là, où on porte des chemises et puis on part en mission. Oui, il n'y a pas la vie de l'esprit. On est en train de tuer les gens en esprit. Parce que là où il y a la parole, il n'y a pas l'esprit. Il n'y a pas la vie de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, la vie de Dieu n'est pas dans le beau temple. Moi, je vais repartir à l'église, là, il y a les climatiseurs. Je vais repartir dans cette église-là parce que c'est beau. La vie de Dieu n'est pas dans la beauté du temple. La vie de Dieu n'est pas dans l'habillement du pasteur. La vie de Dieu n'est pas dans la vie du bishop. La vie de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, n'est pas dans l'argent. Mais la vie de Dieu est dans le chrétien qui a l'esprit et la parole. Alors, le moment est venu où nous devons mettre de côté nos priorités. Mettre de côté nos rangs sociaux. Mettre de côté nos grades. Mettre de côté tout ce que nous avons afin de chercher la vie de Dieu à l'église. Bien-aimé dans le Seigneur, quand il n'y a plus la vie de Dieu à l'église, l'église doit commencer à comprendre ce qui n'est pas à comprendre. Quand il n'y a plus la vie de Dieu à l'église, l'église va commencer à se réunir avec les sorciers sans se rendre compte. Quand il n'y a pas la vie de Dieu dans cette maison, parce que la vie de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, c'est l'esprit qui dépose la parole en nous et qui fait refléter la vie de Dieu. Alors la Bible dit, mon frère Claude, Jésus nous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Le Saint-Esprit, c'est le feu de Dieu qui est en nous. Maman, quand tu n'as pas le feu de Dieu, tu peux habiter avec un serpent sans se rendre compte. Parce que là où il y a le feu, le serpent ne peut jamais s'y porter. Alors ta vie doit être reflétée par le feu de Dieu. Le feu qui reflète par la vie de Dieu. Ce soir, nous avons besoin de la vie de Dieu. Nous avons besoin de la vie de Dieu. Nous avons besoin de la vie de Dieu. Aujourd'hui, les gens courent derrière l'argent. Je vais vous dire, l'argent ne répond pas à tout. Je pars à l'église là, je vais partir en mission. Je vais monter dans l'avion. Je pars dans l'église là parce qu'on va me donner le travail. Bien-aimé dans le Seigneur, on part dans une église lorsqu'on trouve la vie. On part à l'église là, on trouve la vie. Jésus a dit, les voleurs ne viennent que pour dérober, détruire et égorger. Mais moi je suis venu afin que mes brebis aient, donc tout ce que le diable fait, la réponse de Dieu aux attaques du diable, c'est la vie de Dieu que Dieu vous donne. Laisse le diable te tourmenter. La réponse de Dieu, c'est la vie de Dieu. Et cette vie sera en abondance. Je prie dans le nom de Jésus que Dieu vous donne une vie en abondance. Une vie en abondance. Une vie en abondance. Une vie en abondance. Quand on parle de l'abondance, ça veut dire qu'il y a déjà une plénitude qui commence déjà à couler. Ce soir, lorsque vous allez rentrer dans votre maison, vous allez voir les choses différemment. Parce que la vie de Dieu va entrer dans votre maison. Elle va vivre dans votre maison. Lorsque quelqu'un viendra qui n'a pas la vie de Dieu en lui, il fera la vie de Dieu qu'il a trouvée. Parce que bien aimé dans le Seigneur, la vie de Dieu est contagieuse aux personnes qui ont la même nature. Mon frère Diedo,
Lorsque tu prends des herbes, tu prends l'herbe sèche et tu prends l'herbe qui n'est pas encore sèche. Tu allumes le feu. Le feu sera sur l'herbe sèche. Si tu mets l'autre herbe, l'autre ne trouvera pas le feu. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont plus la même nature. Alors bien aimé dans le Seigneur, c'est quoi sécher? Sécher, c'est mourir. Nous les chrétiens, nous sommes morts au désir de la chair. Nous sommes morts dans ce monde. Mais nous vivons en Dieu. C'est pourquoi comme nous sommes déjà morts, nous avons la capacité d'attirer le feu de Dieu sur nous. Les gens qui ont encore le désir sexuel, les gens qui ont encore la jalousie, les gens qui ont encore les mensonges, les gens qui ont encore les péchés en eux, ne peuvent pas recevoir le feu de Dieu parce qu'ils sont encore en vie selon ce monde. Mais nous sommes déjà morts selon ce monde. Mais nous vivons selon Dieu. Celui qui est mort selon ce monde vit selon Dieu. Celui qui vit selon ce monde est mort selon Dieu. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On est en train de s'élever. On est en train d'acclamer le Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut acclamer en train de s'élever? Quelqu'un peut acclamer le Seigneur en train de s'élever, en train de se tenir debout, en train d'acclamer le Seigneur, en train de s'élever, en train d'acclamer le Seigneur. Commence à proclamer la vie de Dieu. 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 La vie de Dieu dans ton mariage. La vie de Dieu dans ton mariage. La vie de Dieu dans